Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec la suite de mes dernières vidéos. Je vais essayer de pas être trop longue finalement, hein, parce que j'en ai marre de trop m'étaler à chaque fois. J'aime pas trop le rendu, je trouve que c'est pas terrible. Donc vraiment là, je vais essayer d'être le plus bref et le plus rapide possible, la plus rapide possible, parce que là vraiment, c'est pas terrible. Genre merci à toutes les personnes qui font l'effort de prendre le temps d'écouter mes vidéos et tout, mais c'est vrai que je suis pas trop satisfaite. Genre, je trouve que même avant, malgré le peu de moyens que j'avais, des fois ça rendait mieux. Et là, bizarrement, j'ai plus de moyens avec les logiciels, tout ça, mais je sais pas. Le rendu n'est pas terrible, donc je vais essayer d'être le plus précis, le plus rapide, la plus précise et la plus rapide possible. Sorry. Voilà, voilà. Donc j'avais dit que j'allais parler. Oui, quand même. J'avais oublié. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Et pour tous mes abonnés musulmans qui ont fait le ramadan, j'espère que ça s'est bien passé. J'avoue que cette année, j'ai rien posté vraiment dessus. Pour la première fois, j'ai pas posté grand chose. D'habitude, je poste un truc, je fais une petite vidéo, là, rien. Donc j'espère que vous avez passé un bon ramadan, j'espère que vous allez pouvoir bien le terminer aussi. Et j'ai même pas parlé aussi de la polémique par rapport au début du ramadan. Parce que, figurez-vous que même moi qui suis pas très pieuse, je suis pas très croyante, il me semble que juste avant le mois du Ramadan, il y a le mois de Sha'ban, et que pendant le mois de Sha'ban, on peut jeûner aussi. Donc je me suis dit, techniquement, enfin en tout cas moi j'ai commencé le jeûne avant. Je l'ai commencé mercredi, voilà mercredi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans tous les cas, c'est comme si je jeûnais un jour de Sha'ban. Et comme dans la Sunna, il me semble que c'est bien, on n'est pas obligé, mais que c'est bien de commencer pendant Sha'ban. Et que le mois de Sha'ban, c'est comme un entraînement en fait, pour pouvoir encore mieux jeûner pendant le mois du Ramadan. Donc je me suis dit, dans tous les cas, vaut mieux le faire avant. Et je me suis dit aussi, dans tous les cas, je ne veux pas faire la, la super pieuse alors que j'ai plein de péchés, et voilà quoi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça fait toujours des bonnes actions en plus. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris les personnes qui ont préféré commencer après. Mais pour ne pas rentrer dans toutes ces histoires de fitna, de polémique et tout, j'ai préféré ne carrément rien mettre. Parce que ça me paraissait évident en fait. Que dans tous les cas, c'est toujours un plus. Et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais que c'est vrai que ça paraît évident que dans tous les cas, c'est mieux de commencer un peu avant, quoi. Que c'est pas. Enfin, qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Dans tous les cas. Donc, et que c'est mieux en fait. C'est pas. Alors que si tu le fais après, mais bon, voilà, petite parenthèse, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan, que Dieu accepte votre jeûne et vos bonnes actions. Et aussi, je souhaite un bon début de printemps à toutes les personnes qui sont pas forcément musulmanes ou quoi, parce qu'il commence à faire de plus en plus beau et voilà quoi. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est bon signe quoi, malgré toutes les mauvaises nouvelles. Début de Troisième Guerre mondiale, inflation, tout ça. Et je dois vous avouer que je pensais pas que ça serait maintenant. Dans mon autre vidéo, j'en avais parlé pour début 2027, vous voyez. J'ai même pas voulu prophétiser ou quoi, j'ai juste fait une hypothèse par rapport à certaines choses que j'avais vues. Et quelques semaines après, je vois tout ça. Mais moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et quand je repense même à certains lives de l'année dernière, je me suis dit, mais il y avait des gens qui se moquaient de moi hein, quand je disais que vous perdiez du temps à vous embrouiller pour rien, peut-être que bientôt il y aura une troisième guerre mondiale et tout. Et il y avait des gens qui ricanaient, qui disaient, oh, mais elle a trop regardé BFM et tout. Et là, je me dis, ah, ces gens-là, comment ils doivent se sentir? Parce que j'avais dit ça comme ça, hein. Je souhaitais pas ça ou quoi, je voulais juste faire réfléchir les gens. Ou même des fois aussi, quand j'étais énervée sur certaines personnes, je disais, ouais, enfin, j'ai peut-être dit des propos exagérés en fait. Parce que des fois, sur le coup de la colère et tout, tu dis des trucs qu'après tu peux regretter. Et j'avoue, des fois, je disais des paroles dans les audios là.
sous le coup de l'énervement, mais je le souhaitais pas forcément. Et quand du jour au lendemain, tu vois des missiles et tout, oh, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Bon, bref, petite parenthèse. Donc là, je reviens sur tout ce qui est, j'avais dit que j'allais parler d'immigration, d'identité, enfants d'immigrés, rémigration, expatriation, tout ça. Mais j'avoue que d'abord, avant de commencer sur ça, parce que je sais pas trop combien de temps je vais prendre, je vais essayer de faire le plus vite, mais on le fera après. D'abord, là, je vais juste faire encore une toute petite parenthèse, vite fait, sur 2 sujets d'actualité qui m'ont touchée. Donc d'abord, un deuil, et après, par rapport à la soi-disant décision de la CAN, qui a chamboulé tout le monde là depuis hier soir. Et vraiment, je vais même pas rentrer dans les détails, je vais juste vous donner mon avis pour préserver les personnes vraiment qui n'ont pas envie d'être parasitées en fait par tout ça parce que ça fait trop. Moi, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y a trop, on est bombardé de trop d'informations en même temps et c'est trop en fait. C'est trop, c'est abusé. Et qu'il n'y a que les personnes vraiment claires d'esprit qui pourront voir clair en fait. Malheureusement, la plupart des personnes, voilà quoi, c'est pas, en fait, c'est pas facile de rester clair d'esprit. Il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Donc, d'abord, j'ai vu que, bon, il y a eu plusieurs deuils. Il y a plein de deuils, il y en a eu plusieurs. Il y a même eu des suicides de jeunes adolescents, de toute origine d'ailleurs. Euh, mais là, j'avoue que je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Donc déjà, j'ai fait quelques posts par-ci, par-là, ça m'a touchée. Parce que c'est vraiment triste en fait. Vraiment, je sais pas, la génération des 2000, c'est vraiment compliqué. Vraiment, je sais pas si vous en avez, vous, dans votre famille. Mais nous aussi, on en a et c'est vrai que c'est pas facile. Ils ont plein de choses en même temps en fait. Il y a des questions d'identité, des questions de binaire, non binaire. J'ai l'impression qu'ils ont trop de choses en même temps. Et on dirait que même pour eux aussi, c'est compliqué de se focaliser, d'être concentré à l'école ou... C'est pas facile, hein. Ils ont trop, il y a trop de choses en fait. Il y a vraiment, franchement, les gens qui sont nés de fin 96 à 2015, je crois, ça. Courage, parce que c'est pas facile. Vraiment, c'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Vraiment, j'ai l'impression que quand même, la génération 80-90, ça va quoi. On a aussi quelques inconvénients, mais ça va. Alors que la génération des 2000, c'est pas facile, hein. Ceux qui ont entre 15 et 30, oh là là. Parce que ceux qui ont moins de 15, ils sont petits. Mais ceux qui sont ados et qui sont jeunes adultes, ah, c'est pas facile. Même moi, je suis encore jeune adulte, mais je me dis quand même, au moins, j'ai eu le temps de faire quelques trucs, quoi. Mais quand je vois les jeunes ados de maintenant, c'est chaud. Donc vraiment, courage, quoi. Je sais que c'est pas facile, je vois plein de trucs, mais courage. Voilà. Et moi, j'aime pas l'expression maudit 2000 aussi. Je trouve que c'est pas bien de dire maudit 2000. Personne ne choisit de naître à telle période, de telle origine, de telle couleur. Et c'est pour ça aussi que je suis pas trop nationaliste. Parce que on peut être fier de ses origines, de ses ancêtres, tout ça, par rapport à certaines choses. Mais être trop nationaliste, je trouve que ça peut être un défaut parfois. Après, chacun sa vision des choses, hein, mais voilà, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Donc, je sais pas. Donc voilà. Là maintenant, je voulais parler du meurtre de Gloria, vite fait, parce que j'ai été choquée. En fait, je suis pas choquée par rapport aux origines des 2 personnes, parce que je sais pas si vous avez vu mon post, mais il y a une jeune fille qui s'appelle Gloria qui est congolaise. Enfin, ces 2 personnes qui sont de Belgique, en fait, c'est une histoire qui s'est passée en Belgique. Il y a une jeune fille de 23 ans qui s'appelle Gloria et qui est congolaise et qui a été tuée par son ex-copain qui s'appelle Abdel, lui aussi, je crois, à la vingtaine, et qui était d'origine marocaine. Et apparemment, leur relation, elle était un peu compliquée. Un coup, ils se mettaient ensemble, un coup, ils se séparaient. Un coup, ils se mettaient ensemble, un coup, ils se séparaient. Et malheureusement, il n'y a pas encore trop d'informations sur tout ça. Mais apparemment, il a tué dans son sommeil d'une balle dans la tête. Et après, il a donné encore 6 coups, donc en tout, il a donné 7 coups.
Et j'avoue que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est violent. C'est vraiment, vraiment violent. Et vraiment, récemment, il s'est passé trop d'affaires. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il s'est passé trop d'affaires à un tel point que je me dis que les émissions du genre Faites entrer l'accusé et tout, ils ont trop d'histoires, trop, il y a trop de choses. Il s'est passé trop de choses entre les suicides, les crimes passionnels. Et il se passe trop de choses. Et je sais pas pourquoi, mais cette histoire, ça m'a choquée. Je sais pas, ça m'a refroidi. J'ai pas, en fait, bon, l'histoire déjà en elle-même, elle est choquante. Mais ce qui m'a encore plus choquée, malheureusement, c'est que comme je vous ai dit, surtout sur TikTok, il y a des gens, en fait, avant même d'avoir toutes les informations, ils se jettent sur une histoire et ils exagèrent les choses, en fait. Donc moi, en fait, j'ai essayé d'écouter des lives. Il y avait des lives qui étaient posés, par exemple Staline, tout ça, il était posé. Mais il y avait un homme qui s'appelle Anel Kaili, en plus c'est un Congolais, bon, j'ai rien contre lui. Il a fait un long live de 12-14 heures, mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'au début, son live, il commençait bien, les gens, ils parlaient, ils décryptaient l'histoire, ok. Mais après, ils sont partis dans un truc anti-maghrébin. Et moi, j'avoue, franchement, je veux pas que les gens ils me voient en mode bénévole ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste que, avant de vous jeter sur une histoire, d'intensifier des conflits, des disputes, des tensions et tout, prenez le temps de vous poser. Ne parlez pas à la place de sa famille aussi. Parce que là, moi, j'avais l'impression qu'il parlait un peu à la place de la famille de cette fille, alors que les membres même de la famille de cette fille n'ont pas fait de live, il me semble. Et d'ailleurs, même le père de cette fille, il n'est pas d'accord avec toutes ces tensions, tout ça. Et même si c'est quelque chose de personnel, en fait, bon, je sais pas, c'est compliqué, sachant que il y a plein de trucs. Il y a des gens qui disent qu'apparemment, malheureusement, Gloria, elle avait trompé Abdel. Mais il y en a aussi qui disent qu'Abdel, il était un peu possessif de manière excessive, tout ça. Donc, on peut pas trop savoir pour l'instant. Moi, j'espère juste que ce jeune, j'espère quand même qu'il va donner des explications. Salut, salut. Donc, je suis dans un endroit totalement différent, désolée. C'est pas la même lumière, peut-être pas le même son aussi, parce que là, il y a un peu de vent. Mais bon, je vais essayer de continuer un peu ce que je disais. Et je vais probablement devoir faire encore une suite, malheureusement, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais bref, je reprends là où j'en étais. En fait, oui, j'ai été touchée par la mort de cette jeune fille. Et aussi par l'acte, en fait, j'ai pas compris, parce que quand tu regardes, pour ceux qui ont vu l'image de ce jeune couple, en fait, ils ont l'air d'avoir tout pour eux. Vraiment, j'exagère même pas, ils avaient l'air mignons, intelligents, ils avaient l'air de bien s'en sortir dans leur vie. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. Je me suis dit, des jeunes qui ont l'air d'avoir tout pour eux, pourquoi faire un acte aussi radical? Parce qu'en plus d'avoir tué cette jeune fille d'une manière assez brutale, même ce garçon aussi, il a gâché sa vie quelque part, parce que ce genre de meurtre en général, je crois que c'est minimum 20-30 ans de prison. Et je sais pas, c'est trop triste en fait. Donc, enfin, en tout cas, par rapport à cette histoire, j'espère qu'il va nous donner, j'espère qu'il aura le courage de donner des explications, parce que franchement, je sais pas. Après, vraiment, j'ai vraiment été choquée par le fait qu'ils exagèrent. Tu peux vouloir débattre, essayer de comprendre tout ça, mais de là à blâmer, généraliser, augmenter les tensions, tout ça, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment il y a des personnes qui font exprès. Hein. Après, ça les regarde, hein, elles rendront leur compte, quoi, chacun ses comptes. Mais vraiment, je pense que je vais mettre cet audio, je vais en faire une compilation, parce que j'ai plusieurs parties. Et vous-même, vous allez voir, hein, vraiment, je sais pas s'il y a des gens qui auront la patience d'écouter. Et vraiment, moi quand j'écoute des audios, franchement, surtout quand c'est long, j'essaye de faire d'autres choses en même temps. Donc voilà, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, je comprends que les audios c'est pas terrible parfois, surtout les rediffusions, tout ça. Mais c'est juste, voilà. Moi, des fois, j'écoute en même temps que je fais
d'autres choses aussi. Parce que j'ai envie vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment en France, voire en Europe, au niveau social. Et de faire des choix en fonction de tout ça. Parce que moi, je veux pas vous faire peur. Je veux pas être trop pessimiste. Mais quand je repense à tous les lives de Saddam, Bassem, même Kémy Séba, vous voyez tout ce genre de live là, ça fait réfléchir. Franchement, ça fait réfléchir. Je sais que tout le monde n'aura pas la possibilité de partir. On reste en France et qu'on doit faire avec tout ce qui va se passer. Mais vraiment, quand tu vois certains clashs, parfois ça fait vraiment flipper. Hein. Vraiment, moi je vous dis, quand j'entendais les théories de choc des civilisations, tout ça, je pensais que c'était loin. Je pensais que ça serait en 2050. Je pensais que ça serait vraiment, quand vraiment il y aurait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de problèmes, tout ça. Et on y est, si vous regardez bien, on y est. Ça y est. C'est vraiment, tout est là en fait. Et je sais pas, surtout à partir du moment où j'ai vu le pass sanitaire, je me suis dit là vraiment, non. Là vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de gens qui vont changer aussi. Et voilà, en fait, j'ai envie de faire réfléchir les gens. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui voient qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Et je me dis, si je peux leur permettre de gagner du temps et de vite réfléchir et de prendre des bonnes décisions pour leur avenir, au moins je fais ma part. Parce que moi, pour l'instant, je ne suis pas sûre de ce que je vais faire. Mais je vais me donner les moyens qu'il faut pour pouvoir avoir quelque chose et essayer de m'expatrier. Parce que là, vraiment, voilà. Je sais pas, je vais voir comment je peux faire, mais je sais pas, hein, franchement, en Europe, là, vraiment, enfin, en gros, toutes les sociétés un peu multiculturelles occidentales, surtout en Occident, avec tous les problèmes de guerre, les risques de guerre, crise économique et tout, franchement, ça fait vraiment flipper. Et par rapport à la CAN, vraiment, moi, je suis pas nationaliste comme vous pouvez le voir. Donc moi, je suis même pas vraiment fan de foot, hein. Je connais pas grand chose. Juste depuis 2-3 ans, je regarde par curiosité, je regarde des experts du foot aussi. J'aime bien l'immigré parisien, j'aime bien ses réactions. Il y en a d'autres aussi, mais là je me rappelle plus trop des noms. Et en fait, enfin, c'est marrant, ça m'a appris plein de termes, genre penalty transformé, et quoi d'autre aussi. Victoire sur tapis vert. Bon. Enfin, moi, tout ce genre d'expression là, je connaissais pas. Panenka, tout ça. Je sais pas, ça nous apprend quelques trucs, quoi. Footballistiquement parlant, on va dire. Et aussi, je sais pas, des fois c'est pas mal. J'aime bien. Des fois regarder et tout. Enfin bon bref, en gros, je vais pas tourner en rond, mais moi quand je regarde ce genre de championnat, je me dis que le meilleur gagne en fait. Je suis pas vraiment nationaliste, même si des fois je peux aimer certains joueurs, certaines équipes, je ne suis pas vraiment nationaliste. Et donc même j'avais fait un post où j'avais marqué Mungu Ibariki Africa, et en swahili ça veut dire que Dieu bénisse l'Afrique, et c'est le nom d'une hymne aussi, de plusieurs pays d'Afrique australe. Et c'est une citation en fait, en gros c'est une citation pour porter chance au développement de l'Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'aime bien cette citation, mais j'avoue, limite je regrette un peu de l'avoir postée, parce que ça paraît utopique en fait, c'est ce que je me dis que maintenant ça paraît un peu utopique, parce que malheureusement, comme on peut le voir, je veux pas être pessimiste, mais les gens ils sont pas très unis, quoi. C'est vraiment chacun pour sa peau, vraiment. Je sais que la décision qui vient d'être prise, là, elle a bouleversé, elle a chamboulé tout le monde. Mais moi, je pars du fait que normalement, si on n'est pas mauvais perdant, on devrait se dire que... Voilà quoi. Pourquoi ne pas dire que ce sont les deux équipes qui ont gagné quelque part? Parce que franchement, moi, j'arrive même pas à trancher. J'ai envie de me dire que c'est une année où... il y a deux équipes gagnantes en fait, parce que pour qu'il y ait vraiment un gagnant, ils auraient dû refaire le match, parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans ce match qu'ils auraient dû le refaire. Ils n'auraient pas dû attendre aussi longtemps ici. Donc je me dis, je sais pas. On dirait que 2026,
2026, on dirait c'est un peu l'année des coups des théâtres. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on est en plein mars. Et il y a trop de rebondissements, trop d'imprévus. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je vais m'arrêter. J'essaierai de continuer plus tard, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais je vais poster ça déjà. Et je vais poster les compilations d'audio que j'ai enregistrées. Ouais, ce qui m'a choqué aussi, c'est que je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas pris cette décision bien avant? Parce que là, comment ils vont faire par rapport aux remises de prix, les médailles? Et aussi, j'ai même vu des gens qui ont dit, ouais, et pour les paris, nanana, par exemple, les gens qui ont perdu, finalement, ils auraient pu gagner. Les personnes qui ont gagné, finalement, ils ont perdu. Enfin, je sais pas, c'est un chamboulement, laisse tomber. Et ce qui m'a choqué, c'est que malheureusement, il y a des gens qui se divisent en fait. Déjà, il y a la division noire-maghrébin. Après, il y a la division Maroc-Algérie aussi, parce qu'il y a des Algériens qui étaient pour les Sénégalais. Après, j'ai vu encore un autre clash Centraf-Ouestaf, parce que il y a des Centraf, en gros, qui sont pas forcément pour le Sénégal et qui sont plus pour le Maroc, entre guillemets. J'ai pas compris. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais genre, j'avoue, non, vraiment, j'ai été très naïve quand j'ai posté Mungu Ibariki Africa. J'aime bien cette citation. Maintenant, quand tu vois des choses comme ça, non, j'avoue que là, tant que les gens ils se remettront pas en question, tant qu'ils feront pas un effort pour laisser le tribalisme de côté et se focaliser sur les choses vraiment importantes, malheureusement, l'histoire elle va se répéter. Et il n'y a pas de mal à être fier de ce qu'on est, mais le problème c'est qu'être trop nationaliste d'une manière vraiment exagérée, là par contre ça pose problème. Et une dernière chose aussi. Tout ça c'est politique aussi. Voilà, ne tombez pas dans le piège des divisions et tout. Parce qu'apparemment tout ça c'est politique. Apparemment il y a des gens qui disent, moi je m'y connais pas trop, mais il y a des gens qui disent que ouais, à cause de tous les problèmes de guerre qu'il y a et tout. En gros ils sont en train d'utiliser les membres de la CAF, apparemment ils seraient corrompus. Et ils seraient en train d'utiliser le Maroc pour mettre en place des choses et tout. Mais j'avoue que moi je m'y connais pas trop. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et désolée pour le changement. Je pense que je ferai une suite, mais vraiment bien complète. Et voilà quoi. Sans coupure, sans rien, mais j'avoue que là, juste histoire au moins quand même de voilà, juste poster ça après les compilations d'audio pour que les gens y comprennent en fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils peuvent ne pas comprendre aussi pourquoi je poste certaines choses. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.